Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Taki Rubber. On va parler de la marque Xiaomi avec son Tau 2, un hybride Taki qui, à s'y méprendre, ressemble quand même très fortement au Dignic 09C. À savoir que derrière ils ont écrit qu'il a un très fort niveau de spin et un peu moins en speed, alors que moi mon premier feeling c'est plutôt l'inverse, vous verrez ça dans la vidéo. Il utilise deux nouvelles technologies, le cycloïde et Elasto Futura qui permet d'avoir des trajectoires de balles plus hautes. Il est possible de jouer sans booster et il est VOG free, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Il ne fait que 48 grammes,6 sur ma balance. Et maintenant, nous allons voir qu'est-ce qu'il a dans le ventre. C'est parti pour la review du Xiaomi Tau 2. Salut les pongistes, bienvenue sur la chaîne de Taki Rubber. Aujourd'hui on va parler de la marque Xiaomi, une marque que j'avais testée il y a quelques mois auparavant. Pour ceux qui se souviennent, c'était le Zeta China. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, vous pouvez aller checker ma YouTube channel. Et là aujourd'hui, on va parler du Tau 2. Alors il y avait eu une première version, mais elle n'avait pas rencontré le succès escompté parce que les gens le trouvaient trop lent et pas assez spinny. Donc finalement, il ne remplissait aucune fonction d'un bon hybride. Là maintenant, avec le Tau 2, mon premier feeling, tout de suite quand je l'ai collé sur ma selle, c'est la rapidité. C'est une petite bombe quoi. Il est super rapide. Alors quand je dis super rapide, souvent, j'essaie de vous expliquer, c'est pas à puissance maximale, c'est justement à faible puissance ou à middle puissance qu'il est déjà extrêmement rapide. Ce qui fait que déjà on a une facilité pour le jouer. Donc c'est un excellent bon point pour lui parce que mes adversaires tout de suite quand je commençais à leur faire des tops, ils me disaient mais dis donc tu mets plus de force qu'avant et non, force est de constater que je mettais exactement la même puissance. Simplement j'avais pas besoin comme le Loki 9 par exemple, de me donner à 300% pour effectuer un top énorme. Donc, il y a une facilité d'utilisation et aussi, on a un niveau de spin qui est, je dirais, plus que correct quand même, mais on est quand même loin d'un Loki Arthur, d'un Dio UF54 ou d'un Dignic 09C, de tout ça. On est même en dessous d'un Loki 9, donc voilà, niveau spin, il est là, il est présent, mais c'est pas sur ça qu'on va jouer. Donc ceux qui désirent vraiment mettre tout sur le spin, le Tau 2 ne sera pas le meilleur dans cette catégorie-là. Un dernier petit mot sur le coup droit, au niveau de la courbe, on est sur du médium bas. Donc, pour ceux qui aiment les hautes courbes comme moi, bon, c'est forcément une légère déception, mais par contre, des fois, ça a des avantages aussi. Ça donne des balles beaucoup plus agressives, et donc, forcément, si vous avez un très bon niveau de technique, vous allez privilégier des fois les courbes plutôt basses. Et donc, c'est plutôt un point positif. L'autre dernier point, c'est le contrôle qui est très bon. Par rapport à ce qui se fait de mieux actuellement de tout ce que j'ai testé, il est à peu près au même niveau qu'un Victas V22 ou que mon Givo IF54. De retour avec le back-end, on va essayer de savoir est-ce qu'il est bon aussi en revers. Alors pour ma part, vous le savez, j'adore bloquer. C'est peut-être même un de mes meilleurs mouvements que je sais exécuter. Et là, il est excellent parce que en contre et en bloc, il va renvoyer la balle 2 fois plus vite. Donc si vous faites des contre top spin, ok, vous ne générerez pas peut-être le maximum de spin, mais par contre, si votre adversaire n'a pas le niveau physique suffisant avec un bon niveau de jambes, vous allez le prendre de vitesse. Donc ça se compare aussi. La vitesse contre le spin, c'est toujours un débat. Est-ce qu'il vaut quelque chose de plus rapide ou de plus spinny? Ça dépend du style du joueur. Si vous êtes un vrai bloqueur dans l'âme, moi j'en fais partie, ça peut être un excellent compagnon de jeu. Maintenant, si le bloc c'est pas trop votre tasse de thé et vous aimez juste faire des tops dès la première balle, alors peut-être que le Tau 2 va pas vous donner le maximum de satisfaction. Il faudra peut-être plus se tourner vers un DHS3 ou alors un Loki Arthur. Maintenant, au niveau du prix, on est sur 35 $. Moi, je trouve qu'honnêtement, c'est pas volé parce qu'on a un hybride Taki. Alors, il est au niveau
De la taquinette, je mettrais 5 sur 10, à peu près comme le Dignic 09C. Il n'est pas très collant, mais par contre, il est très réactif. De plus, les backspins en réception de service sont super faciles. Alors, je sais pas si ça vient de leur technologie, la cycloïde, qui disent que ça permet de relever la balle, mais en tout cas, il a été très plaisant à jouer pour les retours de service en backspin. On va finir ce test par mes dernières impressions et vous le savez, à chaque fois, on regarde ensemble le tableau des scores. Alors à savoir que le score final, toujours c'est pour vous donner un aperçu global des forces et des faiblesses d'un revêtement. Il n'est pas définitif en soi, chacun joue d'une manière différente. Mais au moins vous pouvez cibler quelles sont ses forces et ses faiblesses. Bon, la première, je peux pas dire faiblesse, mais le premier point légèrement décevant, c'est le spin. Ça reste un hybride Taki, donc quelque part, si on réfléchit bien, eh bien la taquinesse quand même influe sur le spin. Souvent, et c'est pas vrai tout le temps, mais très souvent, quand il y a une forte taquinesse, il y a quand même du spin. Mais le Zeta China n'avait pas été incroyable, donc Xiom pour l'instant ne m'a pas donné le maximum au niveau du spin. En speed par contre, là, waouh! Comme je vous l'ai dit avant, il est ultra rapide. Il est même à faible ou médium puissance, il est au-dessus de mon Givo IF54. Donc bravo Xiom, un revêtement ultra rapide. Contrôle, rien à dire de spécial. Stronger, attention, middle bas. Donc si vous aimez les hautes courbes et être plutôt safe par rapport au filet, c'est peut-être pas un des meilleurs non plus. Il est quand même tout à fait acceptable, mais attention. Au niveau des contres, parfait, j'ai rien à dire. Le dernier point, c'est les long shots. Eh bien oui, c'est un hybride Taki et qui a beaucoup de vitesse. Donc forcément, au niveau des long shots et des contres, il a suffisamment de puissance pour jouer loin de la table. Là, je peux parler de 3 à 5 mètres sans difficulté. Les services sont bons. Même s'il n'a pas le meilleur niveau de spin, il est très rapide. Donc on peut effectuer des services très gênants et avec beaucoup de puissance. Globalement, pour qui est fait ce Taki Rubber? Il est fait pour les bloqueurs et pour ceux qui cherchent la vitesse à tout prix. Finalement, il obtient une note de 8,5 et finit dans mon top 3. Ça reste quand même une petite surprise quand j'ai vu la note, mais en même temps, il est très équilibré et il est facile à jouer, bien plus qu'un Loki 9. Donc quelque part, c'est tout à fait logique. Je le conseille pour tous ceux qui mettent la vitesse en priorité. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de Taki Rubber et on parlera d'une marque que vous connaissez sans doute, la marque DHS. Allez, ciao les potos!